La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandou Boulamboungo, vient de boucler avec le table de prise des contacts avec les conservateurs de titres immobiliers et le chef de division du cadastre. C'est jeudi 12 septembre 2024, les conservateurs de titres immobiliers et le chef de division du cadastre du Grand Kasaï, Grand Équateur et du Maniema ont répondu présent à l'invitation de la patronne des affaires foncières. Le secrétaire général Gérard Mougangou, dans son mot d'introduction, a remercié la ministre d'État pour avoir pris cette décision d'échanger personnellement avec les conservateurs des titres immobiliers et le chef de division du cadastre de toutes les circonscriptions foncières de la RDC. Une initiative louable qui a permis à la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, d'entrer en contact direct avec ceux qui gèrent au quotidien les circonscriptions foncières. Dans son mot d'intervention, Akassabandou Boulamboungo est revenu sur les 5 objectifs de son mandat, dont l'assainissement du secteur foncier, la maximisation de recettes relevant du secteur, la réduction des conflits fonciers. Pour atteindre tous ces objectifs, la ministre d'État a insisté sur l'éthique professionnelle et la lutte contre les antivaleurs dans le secteur foncier. Elle a appelé le CT et le CDC de s'abstenir de la corruption, la concussion, les détournements de biens et deniers publics et aussi les népotismes. S'agissant des conservateurs qui outrepassent leurs compétences, Akassabandou Boulamboungo, dans un ton ferme, a déclaré que le conservateur qui va au-delà de ses compétences sera directement remplacé. Sur ce point, elle a rappelé à ses invités que les gouverneurs des provinces n'ont pas le pouvoir de nommer les conservateurs des titres immobiliers et seul le ministre des Affaires foncières nomme les conservateurs. Le premier objectif, c'est l'assainissement du secteur foncier. Deuxième objectif, c'est la maximisation de recettes. Troisième objectif, c'est la réduction des conflits fonciers. Quatrième objectif, c'est l'amélioration de la gouvernance foncière. Le cinquième objectif, c'est redorer l'image de l'administration foncière dans notre communauté. Et comme je l'ai dit tantôt, la première loi ou le premier article qu'un conservateur, qu'un chef de division du cadastre doit retenir, c'est l'article 53. Les sols est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. La situation d'Mpox dans la province du Lualaba, à ce jour, se présente comme suit. Nous avons eu 18 cas suspects. Et de ces 18 cas suspects, un seul était positif au mois de mai. C'était dans la zone de santé de Kalamba. Et ce cas a été guéri et il n'y a pas eu de contamination de personne à personne. À ce jour, les cas que nous avons eus, les examens au laboratoire sont revenus négatifs, mais il y a d'autres cas dont nous attendons les résultats. Donc, nous voulions dire que demandons à la population d'évacuer librement les différentes activités et aussi se prémunir de ne pas contracter la maladie par certaines mesures. Donc, ce sont des mesures usuelles d'hygiène, probablement le lavage des mains. Il faut se laver régulièrement les mains. Il faut aussi éviter d'entrer en contact avec des animaux sauvages qui sont morts d'eux-mêmes. Et même des animaux qui sont malades. Ne pas consommer la viande de ces animaux malades et des animaux décédés d'eux-mêmes. L'autre mesure à éviter, c'est quelqu'un présentant des signes, symptômes similaires à Mpox d'éviter le contact avec ces personnes. Cela permettra qu'on puisse éviter qu'il y ait de nouvelles contaminations de la maladie. Les manifestations cliniques souvent pour Mpox, c'est d'abord la fièvre. Donc la personne présente de la fièvre. Et deuxièmement, il va s'en suivre une éruption cutanée. Donc, dans notre langage, nous parlons de boutons. Si une personne présente ces signes, c'est mieux qu'elle aille directement dans les services de santé les plus proches pour une prise en charge. Il a mis à profit son séjour dans le territoire de Pweto pour palper les réalités de réalisation du gouvernement central dans le cadre du projet développement local des 145 territoires PDL 145
Au village Nzuiba, par exemple, une école en construction est en phase de finissage. Les travaux sont exécutés à 90%. Une autre école visitée est celle déjà construite dans un village. Les portes, les vitres, le plafond et les carreaux sont déjà placés. Les murs rafraîchis, l'énergie solaire installée, des toilettes prévues. Bref, l'école est déjà équipée. Tout est fin prêt, il ne reste que l'inauguration. À Kilwa, le PDL 145 a prévu une structure sanitaire qui n'attend aussi que son inauguration. Pascal Owondje, l'un des conseillers de la première ministre Judith Suminwa Atuluka, se réjouit de la matérialisation de ce projet dans les territoires de Pweto. Nous pensons que avec cette œuvre, il y aura des soins qui seront correctement administrés à la population. Il y a des écoles en même temps, parce que là, ici, c'est le centre de santé, là où il y aura école. Nous allons également nous arrêter. Vous verrez que le projet évolue normalement. À ceux qui pensent parfois que rien n'a été fait, en tout cas, il y a des réalisations. Occasion ici de dire à la population de protéger de telles œuvres, au gouvernement de continuer maintenant à matérialiser des œuvres pareilles pour l'intérêt de la population. Alors voilà le bonheur lorsqu'on a des dirigeants consciencieux. Je crois que c'est possible de pouvoir transformer. La visite de ces bâtisses par le vice-gouverneur de la province du Okatanga, Martin Kazembe-Choula, traduit la volonté du gouverneur Jacques Yaboula-Katoué de faire le suivi des projets initiés sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à faire du slogan « Le peuple d'abord » une réalité. C'est une bonne victoire pour le pays, mais nous rentrons chez nous. Pour moi, ce n'est pas une victoire. Nous devons nous battre. Je voudrais remercier la population congolaise qui nous a soutenus dans la prière. Mais ce qui est très grave, je crois que le Katanga n'appartient plus au Congo ou quoi? Parce que la seule équipe à qui le gouvernement ne donne plus un rond, c'est le tout-puissant Mazembe. Ça fait 4 ans. C'est une équipe du pays et c'est dans le budget. Et c'est un droit qu'on puisse nous dire. Parce que là, on parle de tribalisme, on doit se poser la question, qui sont des tribalistes? Est-ce que Mazembe, ce n'est pas une équipe du Congo? Peut-être Mazembe appartient à un autre pays, peut-être la Gambie ou l'Angola ou quoi. Je me pose la question. Mais Dieu est avec nous. Dieu continuera toujours à aider Mazembe. Nous ne devons pas avoir la haine pour une équipe ou pour une province.